Les aigles se rassemblent du samedi 7 février 2026. Chers engendrés à Christ, comment quelqu'un pourrait-il exprimer par de simples mots mortels l'amour et la joie qu'il y a dans nos cœurs de connaître la véritable révélation de sa parole pour notre jour? Pensez-y, nous n'avions rien à voir avec cela. Mais lui, le grand je suis de son propre choix, nous a prédestinés à recevoir la plus grande chose qu'il puisse nous donner, la révélation de sa parole pour notre jour. Il a attendu jusqu'à ce que la plénitude du temps arrive pour insuffler en nous le souffle de vie, afin que nous puissions l'entendre nous parler et dire « Or, j'ai fait de mon mieux. Pour vous dire ce qu'il en est, et pour vous conduire comme un père qui conduirait ses enfants. Vous êtes mes enfants. Je vous ai engendrés à Christ par cet évangile que je prêche. Voyez? Et je tiens à ce que vous deveniez des petits ou des enfants qui ont atteint une pleine maturité. Et je veux vous présenter à Christ ce jour-là, comme Paul l'a dit, une vierge pure. Il n'y a pas une seule chose dans cette parole que votre cœur ne ponctuera pas d'un « Amen ». Dieu qui parle par son puissant ange nous dirige et nous guide, nous, l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes ces enfants vierges et purs qui ont atteint une pleine maturité. Et par sa grâce étonnante, nous ponctuons chaque parole que nous entendons d'un « Amen ». C'est l'interprétation parfaite de la parole avec une confirmation divine. Si la voix que nous entendons sur les bandes est l'interprétation parfaite de la parole, de quoi l'épouse de Jésus-Christ a-t-elle besoin d'autre? Rien. Il nous a choisi, son petit groupe trié sur le volet, pour recevoir la vraie révélation de sa parole pour notre jour. Nous sommes ceux qu'il a choisis pour être sur la terre, dans des corps physiques, pendant le millénium, le règne de 1000 ans. Mes amis, attardons-nous là-dessus un instant. Nous aurons un corps glorifié ici même, sur la terre. Nous mangerons, nous boirons, nous bâtirons des maisons. Et nous vivrons exactement comme nous le faisons maintenant pendant 1000 ans. Ce sera notre lune de miel, où l'épouse, nous et l'époux, le Seigneur Jésus-Christ, seront devenus un. Nous veillons et nous sommes dans l'attente de ce moment, glorieux à chaque minute de chaque jour. C'est tellement près qu'on dirait qu'on peut presque le toucher. Je crois de tout mon cœur que ceci est ce qui nous arrive aujourd'hui. Oh, cette union spirituelle de Christ avec son Église. Maintenant, alors que la chair devient parole et que la parole devient chair, manifestée, confirmée. Exactement ce que la Bible a annoncé pour aujourd'hui, c'est ce qui arrive jour après jour. Oh, et ça s'accumule tellement vite, là-bas dans les déserts, et il se passe tellement de choses que je n'arrive même pas à suivre. Nous sommes près de la venue de Jésus, qui doit s'unir avec son Église, alors que la parole devient la parole. À chaque message que nous écoutons, il nous donne davantage de révélations. Cela s'accumule tellement vite que nous n'arrivons même pas à suivre. Nous voyons la parole devenir la parole comme jamais auparavant. Il n'y a pas l'ombre d'un doute par la révélation. Nous savons exactement qui nous sommes. Il unit son épouse exactement comme il a dit qu'il le ferait, et nous en faisons partie. Nous voyons cela se produire devant nos propres yeux. D'autres ne le voient ou ne le comprennent peut-être pas. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nous, ses enfants, qu'il a engendrés pour lui. L'épouse avait des questions à poser au prophète. Est-il suffisant d'écouter seulement la voix de Dieu sur les bandes? Dieu a répondu et a dit « Oui ». Nos enfants peuvent-ils aussi recevoir tout ce dont ils ont besoin pour être l'épouse de Christ? Seulement en écoutant les bandes? Oui! Ainsi, tout ce dont l'épouse a besoin se trouve sur les bandes. Nous savons aussi que Dieu a pourvu de bien d'autres moyens pour ses enfants. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Bon, premièrement, la parole le dit. Cela devrait être suffisant. Mais si vous ne le croyez pas dans la parole, alors il y a des dons dans l'Église, comme des hommes qui savent comment enseigner cela, poussés par l'inspiration, qui rendront cela tellement clair pour vous. C'est et la foi pour croire, la prière pour les malades, tout comme pour les pécheurs. Nous sommes tellement reconnaissants que Dieu est pourvu des hommes qui, poussés par l'inspiration, savent comment enseigner la guérison et sa parole pour la rendre claire pour d'autres. Mais son épouse veut sa voix, pourvue parfaite et suffisante. C'est tout ce dont nous avons besoin. J'aimerais vous inviter à vous joindre au Branham Tabernacle ce dimanche.
À midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons Questions et réponses, nos 3, 64, The Reutherm. Comme c'est merveilleux d'avoir la révélation de sa parole et de savoir que nous sommes la parole faite chair. Dr. Joseph Branham,